Bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons parler du portail 2026. Quelle bénédiction arrive dans votre vie. D'accord? Et n'oubliez pas que ce tirage, il y aura une extension que vous pouvez cliquer sur mon lien dans la bio. Et si le lien n'est pas cliquable, faites un copier-coller sur Google, sur mon Ko-fi. Vous allez atterrir sur le Ko-fi et vous allez voir le titre de, de l'extension. D'accord? Alors, moi, j'ai tiré la carte du avant l'achèvement, le 64. Donc, par rapport au thème, quelle bénédiction arrive dans votre vie, le portail 2026, c'est que la carte 64, c'est avant l'achèvement. Tu es à la veille d'un tournant majeur de ta vie. Tu es comme si tu étais en train d'observer quelque chose. Pourquoi je bégaye, je ne sais pas pourquoi. Tu étais en train d'observer tes émotions. Tu étais en train d'observer les phases par quoi tu es passé. La carte du 64, c'est le 6. On a le 6, c'est l'amour, c'est la stabilité, c'est la responsabilité. Tu prends la responsabilité des choix que tu as faits. Et le 4, tu veux partir dans quelque chose de plus solide, dans quelque chose de plus concret. D'accord? Donc, la bénédiction avec cette carte 64, c'est que 2026 n'est pas encore, on va dire, le 2026 n'est pas encore stabilisé. D'accord? Parce qu'on voit que tu es beaucoup dans cette observation. Et on voit cette eau-là qui va tellement vite. C'est pas doux, mais c'est très vite. Et tu te poses la question, mais comment tu as fait pour traverser ce lac, ce fleuve, peu importe. Donc, on voit que ton 2026, il n'est pas encore stabilisé. Mais les signes montrent que tu approches d'une grande réalisation. Donc, avec la carte avant l'achèvement, on te demande un peu de patience, de vigilance et de confiance. Donc, tu es dans la phase de transition avant cet épanouissement-là. Là, on te demande d'observer, hein, ne pas seulement rester dans l'observation ici, mais d'observer et de trouver comment tu vas faire pour traverser ce lac. Les lacs peuvent être des obstacles, donc tu dois te concentrer sur les solutions au lieu de te concentrer seulement sur les problèmes. D'accord? Et nous avons tiré la carte du 23. Et la carte du 23, c'est le glissement de terrain. Le 2 qui est dans la réceptivité. Le 3, on est dans la collaboration, les partenariats, la communication, les bonnes alliances. Voilà, on est dans la joie avec le 3. Donc, pour accueillir cette bénédiction, il faudra laisser s'effondrer ce qui n'a plus de racines solides. N'oubliez pas que dans la carte 64, je vous ai dit que les fondamentaux, il te faut quelque chose de stable, de solide avant d'aller de l'avant. Donc, là, avec cette carte du 23, ça vient encore parler de ça. Donc, il te faut une base solide, des racines solides. Parce que certaines structures de ta vie vont s'éroder naturellement. Au fait, pour t'obliger à te délester des illusions et à reconstruire plus vrai, plus pur, plus clair surtout. Parce que nous avons la carte des nutriments. Et la carte des nutriments, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est de nourrir ton corps, ton esprit, ton âme. Parce que c'est ça au fait ta clé. C'est ça au fait ta clé. D'accord? Donc quand tu nourris ton âme, ton esprit, ton corps, donc ça devient ta clé pour t'en sortir en fait. Parce que ce que tu consommes, grâce à ton alimentation, la connaissance, les relations, détermine en fait ton alignement en 2026. Ta bénédiction viendra en fonction de ce que tu
ingères en fait au quotidien, que ce soit sur les médias, l'alimentation, peu importe ce que tu ingères. Donc fais attention parce que ça aura un impact sur toi au quotidien. Et nous avons tiré la carte du 15 qui était la confidentialité. Donc l'humilité et la discrétion te protègent. La bénédiction arrive par des alliances discrètes, des intuitions intérieures, des dons spirituels qui ne crient pas sur tous les toits. Non, tu vas apprendre à rayonner sans avoir besoin de validation extérieure parce que tu connais maintenant qui tu es. D'accord? Et n'oublie pas que le 15, c'est le 6. Le 6, c'est l'amour même, le grand amour universel. C'est la responsabilité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est le 6 en fait. Et avec la carte du 12, avec cette carte qui est la stase, on te dit, même si tu ressens parfois ce blocage-là en toi ou une stagnation, ce temps d'arrêt est en train de préparer en réalité ton éclosion. Ton éclosion. Donc, l'inaction apparente est une incubation. Parce qu'avec la carte du 53, qui est le développement, la bénédiction prend une forme progressivement. Comme cet arbre-là qui pousse lentement, mais sûrement. Donc, ta vie s'enracine, se déploie avec une grande stabilité pour l'avenir. OK? Donc, et j'ai tiré la carte du 4 de denier. Le 4 de denier est en train de me dire, c'est que tu seras amené à revoir ton rapport à la sécurité matérielle ou émotionnelle. L'attachement excessif doit céder à cette circulation plus fluide de l'énergie. Donner, recevoir, investir en toi. Donc, il faut beaucoup apprendre à donner et le recevoir. C'est sorti beaucoup dans mes tirages. Attention au donner, au recevoir. D'accord? Et le 6 de denier, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, ce sera une grande bénédiction pour 2026. Des soutiens inattendus, grâce à financiers, spirituels et relationnels. OK? Donc, viendront t'aider. Des soutiens inattendus viendront t'aider, grâce à financiers, spirituels ou relationnels, viendront t'aider, mais tu devras aussi apprendre à recevoir sans culpabilité. Parce que tu es tellement habitué à donner sans rien recevoir. D'accord? Parce que le denier, c'est la matérialité. C'est quelque chose de concret, ce que tu veux mettre dans le matériel. Et on a encore le 10 de denier. Le 10 de denier vient encore nous dire l'abondance matérielle et familiale va se manifester. Peut-être que vous avez construit quelque chose dans votre famille, avec votre compagnon, votre fiancé, votre mari. Donc, tu vas chercher à créer un héritage, une base solide pour tes enfants et ta lignée. En fait, cette bénédiction-là, elle sera tellement durable. Elle sera durable, cette bénédiction. Et j'ai tiré la carte du temps. Avec la carte du temps, c'est que on est en train de vous dire que tout vient à son heure. Les cycles karmiques vont se fermer en 2026. Donc, permettant d'entrer dans une ère, en fait, plus fluide. Voilà. Le temps, ici, t'offre la sagesse de voir la grande fresque de ta vie. Avec le 7 de bâton, on te dit la bénédiction, c'est demande
ce courage et cette persévérance. Donc, tu vas défendre tes positions, affirmer tes choix, protéger ton énergie. Protéger ton énergie contre les influences extérieures. Parce qu'il y a des fous. Donc, avec la papesse, la clé de ta bénédiction, en fait, réside dans ton intuition, à la connaissance cachée. Tu reçois des révélations intérieures, tu canalises tes vérités. OK? Donc, quand tu sais que tu es la papesse, c'est la dernière carte qui est sortie. On te dit la clé de ta bénédiction réside dans ton intuition et la connaissance cachée. Tu reçois des révélations intérieures. Tu canalises des vérités. Tu deviens gardienne d'un savoir spirituel qui se transmet. D'accord? Donc, le portail 2026 ouvre pour toi une bénédiction de stabilité et d'abondance profonde. Avant que cette bénédiction se manifeste, certains effondrements sont nécessaires parce que tu vas quitter ce qui est superficiel ou instable pour construire quelque chose de solide. On a eu le 4 est beaucoup sorti. Donc, cette bénédiction se manifeste en 3 grandes étapes. Premièrement, le nettoyage et le délestage. Glissement de terrain, stase, le 4, le denier. En fait, là, tu libères les vieilles peurs liées à la sécurité, les liens toxiques, les illusions qui t'empêchent de recevoir pleinement. D'accord? Et le 2, c'est nourrir et recevoir. Les nutriments, le 6 dernier, la papesse. Donc, tu apprends à choisir consciemment ce que tu mets en toi. Nourriture, connaissance, tu reçois. Ok? Tu reçois de nouveau soutien financier, achat spirituel et relationnel. Donc, ton intuition devient une bénédiction concrète. Tu es dans le concret maintenant. On a eu la croissance et l'héritage, le 3. Donc, développement, confidentialité, 10 de denier, le temps, le 7 de bâton. Donc, tu construis sur le long terme. En fait, là, tu penses sur le long terme. Tu construis sur le long terme une prospérité qui nourrit la famille et la mission spirituelle, parce que la bénédiction est une force d'ancrage, d'abondance et de sagesse. Je vais répéter, la bénédiction est une force d'ancrage, d'abondance et de sagesse féminine. En clair, la bénédiction qui arrive dans ta vie en 2026, c'est la fin des luttes intérieures avec le manque d'ouverture vers cette abondance-là équilibrée, discrète, mais solide, qui nourrit ta lignée et ta maison spirituelle. D'accord? Alors, moi, je vais m'arrêter là pour un autre tirage. Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et laisser un like. Ok? Allez, ciao, ciao.